Bezrat Hashem, le shiur il est dédié. Leilou Nishmato, pour le souvenir et l'évaluation de l'âme de Jacques Yaakov Ben Eliaou Gouzi, Tien Nishmato Tzura B'Tzura Chaim. Donc d'ailleurs aujourd'hui ce sont les Shloshim, les 30 jours. Et nous sommes donc dans le traité de Beitza, la page 16a, et nous sommes à la ligne qui commence par Hatrifeini, une petite douzaine, quinzaine de lignes après le début, et il y a marqué Tania. Tania Amrou Alav al Shamay Azaken, Kol Yamav Ayaochel Lichvot Shabbat. Il a été enseigné dans une braïta, deux points ouvrés les guillemets, que les maîtres ont dit sur Shammai, l'ancien, que tous ces jours, il mangeait en l'honneur du Shabbat. Autrement dit, pas seulement le Shabbat, mais aussi les jours qui n'étaient pas Shabbat, il mangeait en l'honneur du Shabbat. Comment la Gemara décrit-elle cela? Parce que Matzah be'emana omer le Shabbat. Matzah acheret na'emena maniachet hashniya ve'ochelet harishona. C'est parce que s'il avait trouvé une belle bête, il dit celle-ci elle est pour le Shabbat. S'il en avait trouvé une autre qui est plus belle qu'elle, il laissait donc la seconde et mangeait la première. Ça veut dire qu'il laissait la seconde pour Shabbat, puisqu'elle était meilleure, il mangeait la première. Et c'est par ce biais que la Gemara nous dit que, comme la première avait été dédicacée et dédiée pour le Shabbat, la mangeant aujourd'hui, il mangeait quelque chose qui était l'Ichvot Shabbat. Aval Hillel Azaken, Mida Heret Aitalo. Mais Hillel l'ancien, vous savez que Hillel et Shammai étaient deux maîtres qui avaient des points de discussion, d'où l'expression en français se chamailler, etc. Et il est dit que lui, Mida Heret Aitalo, il avait une autre mesure, ça veut dire une autre manière d'aborder ce monde du Shabbat. C'est quoi? Chez Kol Ma'asav le Shem Shemaim. C'est que toutes ces actions étaient dévouées au ciel. Chez Nehemar, car il est dit dans un verset, c'est un verset de Tehillim que vous connaissez, qui dit Baruch Hashem Yom Yom. Hashem est source de bénédiction chaque jour. Tanya Namiachi, il est enseigné une braïta aussi qui va dans le même sens. Bet Shammai Omrim, que Bet Shammai, on ne parle plus de Shammai, mais Bet Shammai, ça veut dire la maison de Shammai, les élèves de Shammai de dire Mehad Shabecha le Shabbatecha. Depuis le premier jour du Shabbat, ça sera pour ton Shabbat. On sait que le mot Shabbat en hébreu, il peut désigner soit le jour du samedi, soit les jours de la semaine en fonction du samedi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tous les matins on dit Ayom Yom Rishon Beshabbat, Ayom Yom Sheni Beshabbat, car le mot Shabbat désigne la semaine. La semaine tourne autour du Shabbat, et quand on dit depuis le premier jour, eh bien chaque jour est pour le Shabbat, c'est une manière de définir en fait que le temps est organisé autour de la finalité. Je voudrais quand même faire une petite remarque, parce que je ne sais pas si vous le savez, il y a un très beau commentaire du Ramban, Nachmanide, qui dit que dans la Torah, les noms des mois n'existent pas. Les noms des mois sont babyloniens, à part peut-être une exception, et donc Tishri, Cheshvan, etc. sont venus après. Et d'ailleurs, dans la Torah, la progression de l'année juive au niveau des mois bibliques ne commence pas en Tishri, mais commence en Nissan. Et il y a un très beau commentaire qu'une fois j'avais étudié, autour duquel donc, le Ramban explique que la temporalité dans la Torah est en fonction des origines et des buts. À savoir que, par exemple, quand vous regardez dans la Torah, on nous dit Chodesh Hasheni, Beshana Hashenit, etc. Donc, le deuxième mois de la deuxième année, en fonction de la sortie d'Égypte. De la même manière, quand on dit, en français on dit lundi, mardi, en espagnol lunes, martes, en anglais Sunday, Monday, etc. En fait, alors j'ai dit le Sunday, c'est Monday, Tuesday, hein, vous avez compris si je fais le parallèle, c'est pas... c'est qu'en fait, chaque jour a son nom.
Alors c'est vrai que dans Sunday, Monday, Tuesday, il y a day et il y a aussi la dénomination, comment ils définissent les choses, etc. C'est pas notre sujet maintenant de faire une comparaison philosophique de la manière laquelle on appelle par leur prénom les jours, mais en hébreu, il n'y a pas de nom lundi, mardi et mercredi. Et c'est très intéressant puisque vous comprenez que les Israéliens et les Juifs en général ne manquent pas de créativité pour avoir pu, s'il avait voulu, trouver des noms, des petits noms pour chacun des jours. Vous voyez. Alors c'est vrai qu'en arabe, je crois qu'on dit aussi al-hat ou etc. pour parler du premier jour et qu'il y a aussi cette numérologie. Toujours est-il qu'en hébreu, on appelle ça Yom Rishon les Shabbat, Yom Sheni les Shabbat, Yom Shlishi les Shabbat. Et que les jours, en fait, sont en fonction de ce qui va venir après être le Shabbat. Et c'est quelque chose qui est très intéressant puisque finalement, la temporalité n'a de sens que si elle est dans un sens, si elle a une orientation. Et c'est une manière de se poser la question de l'instantané. Alors je sais que je fais encore un peu de philo là, mais bon, vous avez compris que c'est pas mon but, mais je fais réfléchir sur le fait que le présent, pour beaucoup de philosophes, mais aussi de penseurs dans la Torah, n'existe pas. Puisqu'après que j'en ai déjà parlé, il est déjà passé, et avant que je n'en parle, il est futur. Et le temps instantané, finalement, il est quelque chose qui est insaisissable. Seulement, on est capable, si on le veut, de pouvoir éterniser le temps. Ça veut dire de faire en sorte, en hébreu on appelle ça l'antziar, c'est l'éterniser, mais l'antziar c'est la racine du mot netzar, qui veut dire la victoire. La victoire du combat de l'homme sur le temps, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas quelque chose qui a été perdu et gâché, mais qu'il est quelque part consacré. Alors tout ça pour vous dire que quand on dit Mechad Shebach les Shabbatra, c'est pour dire du premier jour de la semaine, il y a quelque chose qui doit être fait pour le Shabbat. Et plus largement, nous autres, nous définissons tous les jours de la semaine en fonction du Shabbat, puisque chaque jour, quand on dit le psaume tel que la Gemara dans Shana va le donner, donc qu'il y a un psaume par jour, quand on l'introduit, on dit Yom Rishon Beshabbat, Yom Sheni Beshabbat, Yom Shlishi Beshabbat, etc., Yom Hashishit, etc., par rapport aux jours qui sont en fonction et par rapport au Shabbat. Alors, la Gemara a donc de nous dire qu'il y a une braïta qui nous dit que Beth Shammai, quant à eux, de dire que depuis le début, donc, et la Gemara nous dit par contre que Beth Hillel, Omrim, Baruch Hashem Yom Yom. Baruch Hashem Yom Yom, vous savez qu'en hébreu moderne, c'est une expression qui veut dire Baruch Hashem Yom Yom, chaque jour sa mesure. C'est une manière d'aborder la réalité au quotidien. Alors, regardons Rashi Akadosh pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est marqué dans Rashi Akadosh, vous l'avez. Il est marqué Ve'ochel et Arishona. On est à la ligne de Rashi qui est en face du mot Nathan. Vous le voyez? Et le dernier mot de la ligne, Ve'ochel et Arishona, donc il laissait la seconde, il mangeait la première. Nimtza ochla lezushete kedeshete ayafane chelet b'Shabbat. C'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi il mange la première alors qu'il avait destiné pour le Shabbat? Parce que la deuxième est meilleure que la première. Mais ça veut dire que grâce au fait de manger la première qu'il avait laissée pour Shabbat, c'est une manière de mieux faire kavod au Shabbat. Donc, c'est qu'en fait, en mangeant la première à la place de manger la seconde, pour laisser la seconde qui est plus belle pour le Shabbat, c'est que la consommation de la première bête, elle est l'Ichvot Shabbat Kodesh. Ouais, c'est un petit raisonnement sympa, quoi. Ouais. Mais non. Rachid de nous dire, le Shem Shemaim, donc le Shem Shemaim, c'est que il avait toutes ses maasim le Shem Shemaim. Boteach shetis damen lo na le Shabbat. Il avait la confiance qu'il va trouver l'occasion et l'opportunité de trouver quelque chose de bon pour Shabbat. Ça veut dire qu'il ne se prenait pas la tête depuis dimanche pour chercher pour Shabbat. Et qu'il savait que, comme ils disent en hébreu moderne, Bezrat Hashem, yeh beseder. Bezrat Hashem, yeh beseder. Akol yavo bizmano, chaque chose ira comme il faut, ne vous inquiétez pas, etc. Bon. Mechad shebach le Shabbatcha. C'est quoi? Mais had be Shabbat shelcha, ten libcha le Shabbat abaa. On avait vu dans la Braïta qu'on a amené au Beth Shammai que, en réalité, depuis le début de la semaine, il faut donc que tu donnes à ton cœur l'intention et l'importance du Shabbat qui va venir. Yom Yom, Yom Yom, la suite du verset, c'est Baruch Hashem Yom Yom, Ya'amos lanu et tzorkenu ve'ezratenu. Il va nous donner les besoins et l'aide qu'on a besoin. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas à se casser la tête. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel?
le sujet du Shabbat, c'est la relation qu'un homme il entretient à l'instant présent par rapport à la finalité. La finalité, ça veut dire donner un sens où les choses ont une orientation. Et c'est très intéressant puisque d'un côté, on voit que Beth Shammai, eh bien, chaque geste avait une dimension sacrée pour pouvoir finalement se retrouver avec que des repas qui étaient des repas shabbatiques en pleine semaine finalement. C'est ça en fait. C'était pour l'honneur du Shabbat. Alors que Beth Hillel, quelque part, bien sûr qu'ils étaient préoccupés du Shabbat, mais ils en étaient préoccupés quand les choses se présentaient. Et donc, bon, voilà, c'est un sujet qui est intéressant, c'est que, bien évidemment, le Shabbat, c'est-à-dire la finalité des choses, est essentiel. Je vois ici un texte dans le Rav d'Esther qui nous dit que dans le Sforno, on dit que quand il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat le Kadusho, c'est Eye Tamid Zocher et Yom HaShabbat, Beiskicha Bimei Maaseh. Garde en tête tous les jours de la semaine que ce que tu le fais pour le Shabbat. Et en réalité, ça veut dire aussi que quelque part, le Shabbat, c'est pas seulement un repas. Le Shabbat, c'est la finalité des choses. On a le droit d'être concernés différemment les uns des autres, mais on doit tous être concernés par le Shabbat. Quand Beth Hillel dit Baruch Hashem Yom Yom, Baruch Hashem Yom Yom, ça ne veut pas dire qu'il néglige le Shabbat. Ça veut dire qu'il y a aussi peut-être d'autres choses qui se sacralisent et qui se cristallisent chaque jour par rapport à son éclairage. Mais en définitive, en fait, on doit toujours garder en tête qu'on ne doit pas profiter de l'instant présent pour l'instant présent. Mais qu'on doit être concerné, que même Beth Hillel qui dit Baruch Hashem Yom Yom, Baruch Hashem Yom Yom, il y a Amos là, nous, c'est que en son temps, aujourd'hui, il y a des mitzvot qui se présentent à nous, il y a des choses qui se présentent à nous, et bien il y en aura d'autres qui se présenteront à nous, et que quand on en aura besoin, que je sera là. Donc bon, voilà, je sais que c'est un peu présenté simplement, hein, je n'ai pas le niveau de vous dire des choses tellement plus profondes sur cette marloquette. Ça ressemble un peu à ce que notre ami a dit, c'est qu'en fait, il y a plusieurs manières d'aborder la Torah et les mitzvot. Et il est vrai que y en a qui vivent tout en fonction de la finalité, et il y en a qui vivent l'instant sans mépriser le fait que il y a des moments qui sont clés et pour lesquels il va falloir beaucoup s'investir. La Gemara nous dit Amar Rabbi Chana be Rabbi Chanina. Rabbi Chama au nom de Rabbi Chanina de dire Anoten matana le havero en tzarich leodio. Celui qui donne un cadeau à son ami n'a pas besoin de lui faire savoir. Chez Nehemar, car il est dit, ou Moshe lo yada ki ka'an or panav. Et Moshe ne savait pas que son visage était lumineux. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il a dû porter un masque. Pas à cause du corona, hein, c'était à cause du keren or panav. C'est qu'il y avait un éclat dans son visage. Et cet éclat-là, il est le cadeau d'Hachem. Et Moshe Rabbeinu, il ne s'en est rendu compte qu'au contact d'autres, mais lui-même ne s'en rendait pas compte. Je trouve ça très très beau parce que, vous savez, quand on parle de l'estime de soi, quand on essaie d'encourager des talmidim, des amis, etc., il y a des fois des personnes qui ne sont pas conscientes de leur qualité. Je ne sais pas si ça vous arrive de rencontrer ces personnes, peut-être même une partie de vous-même. Il y a des gens qui, foncièrement, ne sont pas humbles parce qu'ils font semblant. Ils sont humbles parce qu'ils ne sont pas assez conscients en fait. Et c'est comme s'ils étaient lumineux, mais ils n'en avaient pas conscience avant qu'on ne leur dise. Moshe Rabbeinu, dans son humilité extraordinaire, mais il n'a même pas conscience de la luminosité, de l'éclairage qui sortait de lui. La Gemara dit, ah bon, donc c'est pour ça, il faut apprendre de Moshe Rabbeinu, que Hu ne lui a pas dit, parce qu'il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il ne savait pas. Mais il on objecte. La date qui ani Hashem ekadishrem. Quand il est dit dans le verset la date qui ani Hashem ekadishrem, donc là on est dans un verset dans Shemot, et là-bas il est marqué que la date, faire savoir qui ani Hashem ekadishrem. Donc bon, le verset, si vous voulez, moi je l'ai dans la marge, j'ai marqué Batat et d'abord Bnei Israël les mots Achet Shabbatotai Tishmoru Kiot Ibenu Benechem Dorotechem la date qui ani Hashem ekadishrem. On parle là-bas du Shabbat. Et quelque chose il a donné la misère du Shabbat. Et il y a marqué la date qui a dit Hashem et Kadishrem, Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Commentaire de la Gemara, c'est que HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu dans le mot la date, Moshe,
Matana tova ishli bebet gnazai ve Shabbat shema. J'ai un cadeau dans mon trésor, dans ma salle de trésor, et il s'appelle le Shabbat. Vani mevakesh litna li Israël. Et je demande à ce que ce Shabbat, ce cadeau, soit donné au peuple d'Israël. Lech veodia otam. Quand on dit la da'at, c'est va et va leur faire savoir. Et donc, on voit ici que, a priori, il faut faire savoir ce qu'on donne comme cadeau. Mikanam Rabbi Shimon ben Gamliel, d'ailleurs, Rabbi Shimon ben Gamliel a dit que d'ici on apprend, anoten pat letinot sek le dialeimo, que quand on donne un petit quelque chose à un enfant, ici on parle d'un morceau de pain à un enfant, il faut le faire savoir à sa mère. Et donc, on voit ici qu'a priori, il faudrait faire savoir quand on fait un cadeau. Alors, tout à l'heure, je vais essayer de commenter un tout petit peu. À la Gemara, donc tu vois que d'un côté, tu dis qu'il ne faut pas faire savoir parce que Moshe Rabbeinu l'a réalisé qu'il avait Karanor Panav, alors qu'il ne savait pas avant, alors que Joukhu l'a donné. Donc tu vois qu'il n'y a pas besoin. Hein. Et de l'autre, pourtant, bah, que dans le Shabbat, que Joukhu il a demandé qu'on fasse savoir. La Gemara a de répondre à cette contradiction apparente. Lo Kashia, ce n'est pas une question. Ah, Bematana de Avida Legalouya, Bematana de la Avida Legalouya. Dans un cas, c'est à propos d'un cadeau qui est fait pour être destiné à un moment ou à un autre à être révélé. Et dans l'autre cas, hein, il s'agit d'un cadeau qui n'est pas fait pour être révélé. Le mot Avida, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait très longtemps dans un mafkid, la première page qu'on avait fait dans un mafkid dans la Gemara, on avait dit Da'avide De'atu. Perot dekel Da'avide De'atu. Asuim lavo. Ici, Asui l'idgalot. Il y a des fois, vous savez, des secrets qui ne vont pas durer longtemps. Qu'à un moment ou à un autre, ça va être... ouais, je ne sais pas si ça vous arrive chez vous. Nous, on a des fois des trucs qu'on veut soi-disant faire une surprise, mais c'est dur de garder un secret. Et il y a un moment où, de toute façon, ça va se savoir. Parce que, bon, tu as acheté des ballons, tu as acheté un truc, il y a dans le congèle, il y a une petite déco, il y a un petit sac. Donc, à un moment ou à un autre, de toute façon, ça va arriver. La Gemara, elle dit... Donc quoi? Alors Rashi Akadosh, il explique, c'est quoi l'histoire? Il dit, donc on est dans Rashi, il a marqué, Enot Tzarech L'Odio, vous le voyez? Ouais. Rashi Akadosh, en face de la ligne Baruch, dont le dernier mot de la ligne, c'est l'Omar. Ouais, Enot Tzarech L'Odio, l'Omar, Shelo Yeze Yoshev et Tohe. C'est-à-dire, afin que l'autre ne soit pas étonné, de se dire, mais d'où ça vient ça? Ça, on n'a pas besoin de le dire. Pourquoi? Parce que Moshe le Yada, Moshe, il ne savait pas. Alman atalma kajuru koron or panim belodio. Voilà que tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, disons que Akadosh Baruch Hu lui a donné l'éclat de la peau de son visage et il ne lui a pas fait savoir. La date qui a ni Hashem, pourtant marqué la date, Reish Edekra Shabetotai. Tishmoru, qui a marqué que les Shabbatot, il faudra les garder. Maï la date, ça veut dire quoi la date? C'est que je voudrais que tu leur fasses savoir ma matana hashuva anim vekeshitenem. Je voudrais que tu leur fasses savoir c'est quoi le beau cadeau que je demande de leur faire recevoir. Il faut qu'ils sachent en fait. Quand on veut donner un cadeau à un enfant, alors on a dit que Rabban, Shimon ben Gamliel, il dit qu'il faut dire à sa mère, la saute le hot. Il faut faire un signe sur l'enfant. Siman, she'in, hot ve siman, she'im yochelen ou kodem she'avo leimo. Que si jamais même il a mangé avant d'arriver chez sa mère, tiré et taot, elle verra, tiré c'est un futur troisième personne au singulier féminin, elle observera, elle verra le signe, Vétichalen, elle lui posera la question, Mias alechakar, qui t'a fait ceci? Veu yomar ploini. Et lui, il dira, c'est un tel. Vegam natan li pat. Et non seulement ploini, il m'a fait ce petit signe-là, mais il m'a donné un pain. Umitorkach yedrou aviv veimo sheu avem. Et de cela sauront le père et la mère qu'ils les aiment, le monsieur qui leur a donné. Et grâce à ça va s'ajouter l'attachement et l'amitié pour le peuple d'Israël. On a dit il y a une différence, alors, pour répondre à cette problématique entre, d'un côté, l'éclat du visage de Moshe Rabbeinu qui n'a pas été su, et d'un autre côté, le Shabbat et tout ce qu'on a dit là par rapport au fait qu'il y a une halakha, par Moshe Gamliel, de faire savoir par un signe quand quelqu'un veut donner quelque chose à un enfant pour le faire savoir à ses parents.
On a dit, ça dépend, c'est avidé les gilouye. Kegon koron panim de Moshe, sheodiu aroim, l'autre c'est rantel l'audio. Lorsque de toute façon ça va se savoir naturellement, sans avoir besoin que toi tu le fasses savoir, alors à ce moment-là, il n'y a pas besoin de le faire savoir, parce que de toute façon, ils vont le deviner. Tu envoies quelque chose où il y a marqué à la fin tes initiales, je sais pas, voilà, Ken, c'est... Une fois j'ai trouvé devant ma porte du vin avec Vetsion. Bon, ben, je savais que c'était pas quelqu'un d'autre qu'il a insulé. Donc, ah, mais tu m'as pas prévenu. Oui, bon, il m'a pas prévenu. C'est comme si. Non, mais c'est pas comme si, il me l'a pas dit. Oui, mais en même temps, Avidali Galouillet. Ouais. Je fais de la pub. Si, grâce à cette vidéo, certains achètent, il faut qu'ils me le disent. Il faudrait que je sache m'arranger avec Ilan après. Donc, vous comprenez, Rabotek, que ça, c'est quand? Parce que des Moshe Diodi ou Aroïm, les autres vont lui dire l'autre Sarah Noten Lodio. Dans ce cas-là, pas besoin de le dire. Point. Alors, c'est très intéressant puisque on n'y réfléchit pas assez, mais quand on donne un cadeau, on donne deux choses. On donne le cadeau et on donne aussi l'amour. Et c'est important en fait d'accepter le cadeau et d'accepter aussi l'amour qui est autour du cadeau. Et quand on donne, ben on donne, et c'est vrai que ce matin de Besséter, c'est quand on donne à quelqu'un de manière discrète, mais ça c'est pour lui enlever la honte. Mais quand c'est pour lui ajouter de l'amour, il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle, quelqu'un qui fait la charité, on lui donne quelque chose, bah, on essaie de cacher parce qu'on ne veut pas le gêner. Parce qu'après, il va nous voir à la synagogue, on ne veut pas qu'il sache que c'est nous qui avons donné. Parce qu'après, il va se sentir redevable, il va être gêné, etc. Mais si par contre, c'est un cadeau de bar mitzvah, un cadeau de mariage ou un cadeau pour quelqu'un, bah, là, c'est différent. Et en fait, le sujet de faire savoir ou pas faire savoir, c'est que si on réfléchit bien dans cette Gemara, de toute façon, il faudra qu'il sache. Mais est-ce que tu as besoin de le lui dire pour qu'il sache que ça vient de toi et qu'il a reçu un cadeau? Ou est-ce qu'il n'y a pas besoin? Ça dépend, est-ce qu'il va de toute façon le découvrir ou pas? Et d'ailleurs, vous savez bien, à Botaï, que ça fait toujours plaisir quand on découvre que quelqu'un a fait quelque chose pour nous et qu'on ne le savait même pas et combien il nous aime et ça nous touche énormément. Oui, c'est quelque chose qui est très très grand, n'est-ce pas? Ok, donc ça c'est notre Gemara. La Gemara nous dit Amar Mar. Vous savez que quand on dit Amar Mar, c'est quand on reprend un sujet qui avait déjà été traité. Mikel Amar Meshon Gamliel, on ne tient pas les tiens, c'est que le dit Alimo. Au passage, on avait cité que Meshon Gamliel avait dit que celui qui donne un cadeau à un enfant, il faut dire à sa mère. C'est-à-dire quoi, vous dire à sa mère, on m'appelle au téléphone? Non, je ne m'appelle pas. Donc comme on avait dit, Mayavid, qu'est-ce qu'il fait? Shaifle Mishra, ou Malele Kuchla. Shaifle, normalement, shaif, ça veut dire, comme si on veut dire, on va lui mettre une petite crème. C'est-à-dire, on lui fait une petite trace, quoi. Vous voyez? Un petit trait bleu, un petit quelque chose. Et Malele Kuchla, ou bien on lui met sinon une petite marque sur l'œil. On le maquille de quelque chose. Mais évidemment, on ne peut pas dire qu'il faut maquiller un garçon. C'est juste pour dire qu'en fait, on lui fait un signe, on lui met une barrette, on fait quelque chose dans ses cheveux ou quoi, pour que on puisse faire savoir que quand la mère, comme on avait dit en Rashi, la mère avait dit mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait ça? Oui, il a fait ça, en même temps il m'a donné un cadeau, etc. Il va découvrir. La Gemara dit mais de nos jours qu'on est craintif des kshafim, qu'il y a des fois shalom, des sorciers et tout, et qu'on ne fait pas des choses pareilles. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Amar papa shaifle meoto amin. Bah, on fait que si par exemple on lui a donné une carotte, on va lui mettre un petit morceau de carotte ou un petit orange. Et si par exemple on lui a donné un chocolat, bah, on va lui faire une toute petite trace de chocolat. On dit attends une seconde, ne bouge pas. On lui met un petit chocolat ici. Comme ça, quand il arrive, la maman elle dit ah mais t'as du chocolat. Oui, j'ai rencontré Moti et il m'a donné une barre de chocolat que j'adore. Ah ok, ouais, qu'est-ce qu'il est gentil vraiment ce monsieur. Ah il nous aime beaucoup, hein, vraiment. Blinéder, on va l'inviter pour Pourim. Amar Rabbi Yochanan Mishra Mishra Yochai. Kol mitzvah shenatan HaKadosh Baruch Hu leIsraël natan lahem befaresia chutz mishabbat. Shenatan lahem betzina. Toutes les choses que Kadosh Baruch Hu a données à Israël, il l'a donné de manière ostentatoire. Donc faresia, ça veut dire ostentatoire. Chutz, exception faite, mishabbat. Du Shabbat, que quand il leur a donné, shenatan lahem betzina, qu'il leur a donné de manière discrète. Sheneemar, parce qu'il y a marqué Beini ou Bein bnei Israël oti leolam. Entre moi et les bnei Israël, c'est un signe pour l'éternité. Et comme c'est marqué entre moi et les bnei Israël, ça veut dire que c'est quelque chose qui est discret. La Gemara dit Yachi loli anshu nochim. Si c'est comme ça, les goïms ne devraient pas être punis. Puisque si c'est quelque chose qui a été donné discrètement, je vous donne la mise à du Shabbat, mais personne ne le sait. Alors, si personne ne le sait, c'est-à-dire que les goïms, on ne va pas leur dire pourquoi tu ne le fais pas. La Gemara, elle dit donc, loli anshu nochrim Allah, ils ne devraient pas être punis, les goïms, là-dessus. Alors, Rashi HaKadosh va nous dire que de là, on apprend. Donc il ramène ici une névoie de Chabakouk
qui est commenté pour dire que la Kadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il va dire mais pourquoi vous n'avez pas fait Shabbat? Bon, alors Bémet, c'est un sujet en soi, parce que vous savez qu'il y a marqué Otil Olam, Beinu Bem Israël, et qu'un goy qui est Shabbat, Chayav Mita. Un goy qui fait Shabbat, il est Chayav Mita Bel Shamem. C'est un des problèmes pour les convertis. Quand un gars se convertit, on sait que jusqu'au jour où il a cette vie-là pour une femme, et et que le Bedin lui dit ça y est, vous êtes juif, il est obligé d'être Mechalel Shabbat alors qu'il se sent 100% juif et déjà les mitzvot, etc. C'est un sujet. Donc ici, pourquoi on veut les punir, etc. Bon, c'est un sujet, on ne va pas le traiter maintenant, mais il faut savoir en tout cas que la Gemara elle demande si c'était entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël seulement, on ne devrait pas faire la réprimande de Habakkuk, tel que Chachamim nous commente, au Goïm de ne pas en faire Shabbat. La Gemara dit Odou od'inu, matan schara l'od'inu. Le Shabbat, Odou od'inu. On a fait savoir qu'il y avait des obligations. Et ça, tout le monde le savait. Et on l'a proposé au Goïm, comme on l'a proposé aux Juifs, et ils ont dit non. Matan schara, par contre, le salaire, l'od'inu. Quand on dit Benu b'Misra otil olam, du salaire, mais pas du Shabbat lui-même. Veiba itema, et si tu veux, je peux donner une autre réponse. Matan sraranami od'inu. Il a fait savoir non seulement le Shabbat, mais aussi ce qu'il va donner comme récompense. Point virgule. Neshama yetera l'od'inu. Par contre, on n'a pas fait savoir la Neshama yetera. Damar Shimon Lakish, car il est un sujet à propos de la Neshama yetera, c'est-à-dire la Neshama supplémentaire, le surplus de spiritualité qu'un homme il peut avoir comme éclairage dans sa vie le Shabbat. Car Rabbi Shimon Lakish, il a dit Neshama yetera ontak juru badam erev Shabbat ou Moshe Shabbat notlim ota emeno. Que la Neshama supplémentaire, Akadosh Baruch Hu, il la donne la veille de Shabbat, et le Motzei Shabbat, il la récupère. Chez Neymar, car il est marqué Shabbat vaïnafash. Shabbat, il a chômé, vaïnafash, et littéralement aussi on pourrait dire vaïnafash. Mais dans le mot vaïnafash, on peut décomposer vaïnafash. Si on met va veyoud, c'est voy, nafash, c'est nefesh, voy nefesh, c'est kevan chez Shabbat, vaï shavdan nefesh. Shabbat, quand le Shabbat est terminé, voy nafash. Malheur à nous parce qu'on a perdu la neshama yetera. Et vous savez qu'une des raisons pour lesquelles on fait le Bessamim, c'est justement parce qu'on veut consoler cette perte de neshama yetera. Rashi Akadosh va nous dire, c'est quoi neshama yetera? Oi, oi, oi. Neshama yetera, rochav lev limnucha. Un état de largesse et de, on va dire, de tranquillité. On est mamash, on est serein. Ou le simcha est aussi pour la joie. Liot patuach lirvacha. Veyuchal veishte ve'nafsho katsa. Alav. Et on peut manger et boire sans être dégoûté ni trop gavé de ce qu'on mange parfois le 5e ou le 10e en semaine et déjà on n'a plus faim. C'est-à-dire qu'en réalité, Rabotai, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose de physiologique. En présence de médecins, je peux le dire, il n'y a pas une logique physiologique, biologique et diététique qui explique comment les Juifs peuvent manger autant le Shabbat. D'ailleurs, on sait bien qu'on a un vrai souci, c'est qu'en général, le corps de la Neshama Yetera sans pas Motzei Shabbat. La digestion du Motzei Shabbat et du dimanche nous fait des fois dire voy nafash, parce qu'en réalité, on se retrouve après avec malheureusement d'avoir les yeux plus gros que le ventre, la Neshama Yetera plus gros que nos capacités de digérer tout ça. Donc voilà, je vais d'abord vous laisser relire ensemble cette partie de la Gemara, et bien Sachem, on prendra les commentaires, notre prochain shiur, et on avancera la suite. On va dire pour aujourd'hui, Amen.